Salut à tous, c'est Papsan. Bon les amis, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, une grosse vidéo dans le sens où je pense que c'est une vidéo qui va aider beaucoup de monde sur de nombreuses générations. Non, je rigole, j'espère en tout cas. Mais voilà, je sais qu'il y a eu toujours énormément de questions sur les échanges universitaires en Corée. Comment ça se passe la vie ici? Combien ça coûte de faire un échange? Est-ce que c'est possible d'avoir une bourse? Comment trouver son logement? Combien ça coûte? Bref, il y aura toutes les réponses dans cette vidéo-là. Elle risque d'être un petit peu longue, désolé. Je sais que je pense que vous préférez quand les vidéos sont pas trop longues, mais là pour le coup, voilà, j'ai fait au mieux. Et donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Bon visionnage. Je m'appelle Paola, j'ai 23 ans, je suis belge et je suis venue étudier ici à Hanyang des études en business, business administration. Je m'appelle Nathan, donc je suis un étudiant en ingénierie sur Paris La Défense dans une école qui s'appelle Les Sylves. Et donc là je suis en semestre d'échange à Chonghang University dans Séoul. Tanguy, j'ai 19 ans et donc j'étudie business international, economics et tout ça. On est à Songsil University, c'est l'université où je vais faire mon échange cette année et on espère que ça va bien se passer. En tout cas, ça va bien commencer. Je m'appelle Doriane, j'ai 20 ans, je suis française. J'étudie ici à Iwa Yoja Daakyo. Ça fait même pas 2 semaines que je suis étudiante ici, mais ça me plaît déjà beaucoup. La Corée, quand j'ai dû faire les décisions, j'étais au Danemark en échange Erasmus. C'était Séoul, l'université, il restait une place. Carrément, j'ai contacté le service international. Il vous reste des places, s'il vous plaît, en dernière minute. T'as été un peu au culot du coup? Un peu. Ouais. Je suis venue par mes propres moyens, voilà, je me suis inscrite sur le site de Ewha University pour juste les cours de langue en fait. Si je dis pas de bêtises, ça coûte environ 1 500 € le semestre. Non, pas du tout. C'est vrai qu'ici, ils parlent pas tous anglais, ou en tout cas pas très bien parfois. Ils essayent toujours de t'aider, même si tu comprends pas ce qu'ils disent. Tous les cours sont en anglais du coup, donc ça va. Je pense pas que ça soit un frein dans l'ensemble parce que de toute façon tu fais en sorte de rencontrer des gens qui parlent anglais. Et puis après, tu vois, si tu veux vraiment t'en donner les moyens, tu apprends un peu plus de coréen. Mais le peu de coréens que j'ai rencontrés, c'est forcément des gens qui parlent anglais, donc c'est pas trop un frein. J'ai la chance de déjà parler quand même pas mal coréen, j'ai un niveau intermédiaire. Même dans les métros, tout est écrit en anglais. Après, faut pas trop leur en demander. Enfin, je veux dire, c'est moi qui viens, je suis étranger, je dois apprendre le coréen. Et voilà, mais non, il facilite. Il facilite beaucoup. J'ai l'impression d'avoir moins d'heures de cours en tout cas. En fait, mes cours en Belgique durent 2 heures et on n'a que 10 minutes de pause. Et ici, c'est genre 1h30. Mais il y a des profs qui font 1 heure de cours en fait, 1 heure, 1h05 de cours. mais c'est tellement bien en fait, tu t'ennuies pas, t'écoutes à fond et à la fin t'es pas déconcentré et puis l'heure est finie, t'es là, ah ok, d'accord. J'ai bien l'impression qu'ils travaillent beaucoup au lycée pour avoir les bonnes facs et après c'est la fac, elle les attend des parents vu que ça coûte cher, mais moi ici ça va. Ici, on est sur du 25 heures par semaine de cours, donc c'est-à-dire 4 heures tous les jours, de 9 h à 13 h. C'est moi qui choisis ce programme-là, il y a d'autres choses qui existent également, mais voilà. Et puis les profs donnent pas mal de devoirs quand même. Donc le matin, on étudie avec les profs et l'après-midi, on fait nos devoirs, on fait nos trucs quoi. J'ai l'impression qu'ils veulent vraiment que tu réussisses. Franchement, ils sont adorables, ils sont vraiment aux petits soins. Elles nous donnent des exercices à faire et qu'on leur envoie. Elles répondent vraiment, même le jour même ou limite 10 minutes après, quoi. Ça m'est arrivé. Très sympa, tu peux les contacter, ils répondent directement, même le dimanche par exemple. En France, à partir du vendredi midi, il n'y a plus personne. J'étais étonnée parce qu'il y en a certains, premier jour, ils nous ont dit si vous avez besoin de quelque chose, envoyez-moi un mail. Voilà, là vous avez mon numéro de téléphone. Jamais en Belgique un prof donnerait son numéro de téléphone comme ça en fait. Je me sens pas du tout discriminé ou quoi que ce soit en tant qu'étudiant étranger, quoi. Enfin, ils sont vraiment toujours là pour aider. Je les ai pas tous contactés un par un non plus, mais c'est vrai que dès que j'ai eu une problématique, souvent ils répondent vraiment dans l'heure, quoi. Par exemple, ma prof de coréen qui est hyper mignonne, je l'aime trop. Elle, en fait, elle nous a dit on allait avoir un test de coréen et j'ai pu lui envoyer sur KakaoTalk, donc le WhatsApp coréen, si je puis dire. Et je lui ai envoyé un message vendredi pour lui dire ok, j'aimerais savoir tel mot, comment ça se prononce et tout. Et puis elle m'a fait tout un schéma pour montrer la gorge et tout, d'où le son venait. Elle a répété les mots, tout ça.
Et puis elle m'a dit est-ce que tu as besoin de quoi que ce soit d'autre ou quoi. Et c'était assez étonnant de juste texter une prof comme ça, enfin je sais pas. Initialement, j'ai tapé juste sur Google Share House Séoul et j'ai pris le premier site qui sortait qui s'appelait Borderless House. Et du coup, j'ai regardé un peu le principe. Donc, c'était ce principe-là d'être avec moitié étranger, moitié coréen, vivre une expérience plus ou moins locale, mais aussi avec d'autres gens. Et du coup, ça m'a tout de suite interpellé. Je les ai contactés et il n'y a pas eu trop de problèmes pour tout ce qui était réservation. Ça s'est bien passé, quoi. Pour trouver, j'ai eu vraiment aucune difficulté parce que Anyang nous a donné une liste de liens en fait. Moi, je suis dans une résidence où j'ai ma chambre. C'est assez sympa. On n'a pas de couvre-feu parce que je connais énormément d'étudiants qui ont un couvre-feu de 11 heures. Que ça soit en semaine ou pendant le week-end. Résidence universitaire, je paye 900 € du semestre. Donc je sais que pour eux c'est assez compliqué parce qu'il y a tellement de choses à voir et surtout la nuit. Ici tu peux te balader la nuit sans avoir peur, donc sans te faire agresser ni rien. Je pense que je dois payer aux alentours de 450, 500 €, donc ça va encore pour ce qu'ils offrent. On a le petit-déj qui est gratuit, on a une cuisine et on a le manager de l'endroit qui est vraiment hyper sympa, qui de temps en temps nous apporte des pommes ou de la viande. Et alors on peut mettre ça dans le frigo et ça à partager. En fait, tout le monde peut prendre et voilà. Honnêtement, c'est assez cool. On va dire, mon max que je peux dépenser, ce serait 500 €. 500 €? Ouais, parce que bon, c'est vraiment une idée, hein, j'ai pas vraiment de budget en tête. Oui. Mais c'est le maximum que je peux, mais je pense que je vais pas dépenser 500 € honnêtement parce que la Corée c'est vraiment moins cher que la France. Hein. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Voilà, on peut manger un bibimbap pour 6000 won, c'est quoi 4 €. Ouais. 400-500 € de dépenses par mois. Ok, d'accord. Que ça soit bouffe, sortie, faire les courses, etc. J'ai pas de frais de scolarité. Ok. C'est une université publique en France, Ouais. même si c'est privé ici. Le système d'échange, j'ai fait que je paye pas la scolarité. Enfin, j'ai dû payer 400 € en France, quoi. Faire dans les convenience stores, tu sais, les petits. Les gimbap, Les là. triangles là? Ouais, non, Les triangles ou les. triangles, c'est sec là. Ouais, Ah, t'aimes pas les triangles toi, les ouais, j'aime onigiri? bien, mais ton mayonnaise, ça y est, j'ai fait le tour. Là. Les autres, j'aime pas. Et non, là, c'est pas cher. Surtout le soir, il y a des promos. Ça, c'est les bons plans, Ça, ça. c'est des bons plans. Et voilà, on s'en sort pour, on va dire, 5 € par jour pour la nourriture. Quand on fait pas des bons restos. Même les habits, tout ça, c'est quand même moins cher, on va pas se mentir. On est en période de corona, on va pas se mentir, il n'y a pas énormément de trucs qu'on peut faire. Par exemple, tout ce qui est cinéma, karaoké, tout ça, Ah, mais oui, c'est forcément. conseillé d'éviter. Donc c'est des trucs que je vais pas faire Oui. et plutôt me diriger sur des activités, me balader, prendre des photos, des choses comme ça. Donc ça coûte pas cher. Donc. Et le métro peut-être, je dirais 70 000 won. 70? Ouais, 70 000 won C'est par quoi mois. 70? Ah oui, pardon. C'est quoi 70? 70? 70. Ah, 70, ça, ok. Ouais. J'avais oublié que j'étais dans une chaîne française. J'ai la bourse du Crous qui fonctionne même quand on est à l'étranger. J'ai deux bourses, une bourse de région, 4 500 € les deux comprises. Et donc voilà, ça me fait un petit 6 000 on va dire. Et comment tu les as obtenues, ces bourses, justement? Tous les étudiants qui partent en échange, ils récupèrent des bourses. Ok. Donc il faut faire toutes les démarches. Non, les bourses, il n'y a pas de souci. Moi, je sais qu'on en a beaucoup quand même à Saint-Étienne. Ok. Donc voilà, Saint-Étienne, il y a quand même du bon à vivre là-bas. Il faut bien trouver des points positifs. Hein. Je pense que ça couvre tous les frais. Ok, nickel. 6 000 €, ouais. Je pense que c'est vraiment le fait de, surtout en tant que fille, en fait, de pouvoir se promener hyper tard toute seule. Enfin après, ça fait que 2 semaines que je suis sortie, mais je suis pas, tu vois, si je croise un groupe de gars, je vais pas, ok, faut pas que je les regarde, continue, fais semblant que tu les vois pas et tout, donc c'est assez particulier. Genre j'étais en train de marcher à 3 h du matin avec une autre fille et tout, et rien quoi, tu vois. Les gens, ils font leur sport à 3 h du matin et ils regardent même pas, enfin, y a rien, tu vois. Déjà, la taille des campus. Enfin, ici, On peut le voir derrière toi, hein. c'est juste immense, ça s'étale jusque là-bas. Il y a là, il y a une tour, je sais pas combien il y a fait d'étages. Il y a même un cinéma dans ta fac. Ouais, il y a un cinéma, il y a une salle de concert, enfin, c'est un truc de fou. Moi, je trouve que les facs en Corée,
C'est un peu comme une petite ville en fait. C'est ça, T'as il y, tout à a un l'intérieur. bus carrément qui t'amène dans le Ouais, bâtiment. qui t'amène dans les bâtiments, dans les dortoirs. Bah, T'as c'est des ça. convenience stores, comme Ouais. je disais, un cinéma, une église, enfin, bref. C'est vrai que moi aussi ça m'avait beaucoup choqué ça. Mais c'est vrai qu'avoir des cours en ligne, ça fait un peu chier. J'espère qu'ils vont les arrêter bientôt. Mm. Mais sinon, on s'en sort. On s'en sort et comme j'ai dit, ils sont beaucoup plus réactifs. Les systèmes, ils sont tac-tac, ça note à quelle heure t'as regardé, qu'est-ce que t'as fait entre-temps. Ouais. Donc c'est carré. Et non, voilà. Moi, la vie, ça me va. Je suis bien ici. Le truc un petit peu bizarre que j'ai eu, c'est j'ai été dans un 7-Eleven. Monsieur en fait qui tient la boutique vient, donc remarque que j'ai ma petite liste de courses. Il essaye de m'aider, mais bien sûr il comprend pas le français. Donc il me fait « Ah, ok ». Et puis donc j'avais mon masque et il regarde mes sourcils et il fait « Ah ». Et il remet mes sourcils en place. Donc il vient, il touche Quoi comme ça. Il remet- Le gars? Oui, il vient et il me remet les sourcils en place. Ouais. Et j'étais là, d'accord. Enfin, moi, je pensais que, surtout ici, je sais pas, je m'étais dit, bah, ils ont quand même une certaine distance physique des gens, je sais pas. C'est un peu Il bizarre. était jeune ou? Assez vieux. Ah, c'est vieux. Ouais. Ah, ok. Et puis après, à la fin, j'achète un pack d'eau. Et heureusement, j'avais le pack parce qu'il a essayé de me faire un câlin et tout, tu vois. Et j'étais là, mais est-ce qu'il est au courant qu'il y a le virus? Enfin, je sais pas, je pensais que les Coréens, ils étaient hyper concernés par tout ce qui se passe. Et non, lui, il vient et j'étais là, ah, non, désolé, tu vois. Et en fait, j'ai Mais du coup, ça veut dire rencontré- s'il n'y avait pas le virus, ça aurait été totalement ok? Pour Non, moi Non, non. Là, du peu de ce que j'ai vécu en Corée jusque-là, j'encourage vraiment les gens à venir parce que bah, c'est une culture complètement différente. Je pense que c'est vraiment quelque chose à vivre au moins une fois dans sa vie. Beaucoup me posent la question, mais t'es venu quand même, malgré la situation, etc. Alors ouais, en fait, la situation est clairement mieux ici, donc faut pas du tout hésiter, et même au niveau de la barrière de la langue ou quoi, faut pas non plus hésiter, il faut venir. Il y a tellement d'étrangers ici qui peuvent aider pour que ce soit au niveau administratif ou les visites ou quoi, donc on se sent pas du tout perdu. Et puis la ville est tellement immense, c'est incroyable, quoi. Donc il faut vraiment expérimenter la ville. Voilà. Quel conseil? Avoir des bonnes notes en France, bien choisir les universités. Et non, il n'y a rien de compliqué. Enfin, je veux dire, beaucoup de gens disent ça, mais si moi je suis ici, c'est que honnêtement tout le monde peut venir ici. Donc, et peu importe l'âge. Genre, moi j'ai 19 ans, si vous voulez y aller, vous y allez. Parce que de toute façon, tous les gens qui sont ici, c'est pas des têtes et pourtant ils sont là. Donc, et il ne faut pas se soucier aussi financièrement parlant. Parce que moi j'en parle tout le temps, mais avec les bourses, ça passe. Et puis ça vaut le coup de toute façon, même si t'as pas de bourse. Je pense que c'est une bonne expérience. C'est un bon investissement. Ouais, exactement. Bon investissement, autant sur le plan scolaire que humain. Et voilà, venez en Corée, c'est là que ça se passe. Donc, voilà, hein. Vous venez au prochain semestre et vous venez me voir. Bah, si vous avez les moyens, parce que quand même c'est payant par rapport à un échange, parce que quand on part en échange, les frais universitaires sont Oui, gratuits. c'est ça. Mais du coup, si vous avez les moyens, bah, juste renseignez-vous sur les différentes facs coréennes. Voilà, vous tapez meilleur centre de langue en Corée sur internet, je sais pas. Moi, c'est un peu comme ça, hein. Si vous avez envie de venir étudier le coréen en Corée, c'est vraiment super simple, hein. Il faut juste un niveau bac. Voilà, regardez sur internet, moi c'est vraiment sur internet que j'ai tout trouvé. J'ai regardé aussi des vidéos sur YouTube, des gens qui racontent leur vie, Genre des grands patrons et tout là. Non, je rigole. Exactement. sur les universités, comme ça. C'est comme ça que j'ai pu voir que EY était un campus magnifique, hein. C'est grâce à une vidéo YouTube. Voilà, Ok. tout simplement. Bon, bah merci beaucoup, Dorian. De rien.
Bon bah les amis, du coup c'est terminé pour cette vidéo, hein. Encore une fois, je tiens à remercier mon gars Tanguy, Paola, Nathan et Dorian, voilà, d'avoir accepté de participer à cette interview. Voilà, je pense vraiment que c'était une mine d'informations, hein, cette vidéo. Et je blaguais pas en fait quand je disais que je pense que cette vidéo sera utile pour de nombreuses personnes durant de longues années. Wow, de longueuses. Et la fatigue, c'est pas bon, hein. Cette vidéo-là a tourné et je vous cache pas que ça faisait longtemps que j'avais pas tourné une vidéo qui m'avait autant fatigué physiquement. Voilà, se déplacer dans chaque université, faire le montage, voilà, en même pas une journée parce que bah, le lendemain, là à l'heure où je parle, le lendemain, j'ai une grosse vidéo à tourner. Je l'ai déjà teasé vite fait sur Twitch, mais voilà, la semaine prochaine, mettez la cloche, abonnez-vous, on est presque à 200K en plus. Voilà, je tiens juste vraiment à ce que vous soyez prêts pour la vidéo de la semaine prochaine, parce que c'est vraiment du contenu exclusif. Voilà, Papsan au cœur de l'action, vous savez que je vous déçois pas quand je vous dis des trucs comme ça. Donc voilà, rendez-vous la semaine prochaine. Donc merci encore les gars, comme vous voyez, hein, je suis KO là, mais c'est normal là, il y a tout pour le charbon là, tout pour les grosses vidéos. Je vous dis à la semaine prochaine pour la grosse vidéo, abonnez-vous, mettez la jeune cloche, pouce bleu, commentaire, tout ça pour le référencement. Et voilà, merci beaucoup. Ah oui, et très important, voilà, je l'ai annoncé la semaine dernière, mais la vidéo n'a pas fait trop de vues, du coup je sais pas si vous êtes au courant, mais j'ai créé une chaîne secondaire, donc une deuxième chaîne YouTube qui s'appelle Succulation TV, sur laquelle vous pourrez retrouver tous les best-of de ma chaîne Twitch, également des vlogs. Je pense que je vais faire beaucoup de vlogs, j'aimerais bien aussi vous présenter des restaurants, vous montrer un petit peu plus de ma vie de tous les jours sur cette deuxième chaîne. Donc voilà, allez vous abonner, hein, voilà, dans la description, tout ça. Abonnez-vous, ce serait cool qu'on atteigne 10 000 abonnés quand même sur cette deuxième chaîne. Donc voilà, merci beaucoup.